Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Découvrez comment les médecins ont trouvé un bébé dans les entrailles d'une femme de 91 ans. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai une gorge, mais je ne peux pas parler. Je coule, mais je ne me noie pas. J'ai un lit, mais je ne dors jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pendant ses jeunes années passées avec son mari, Estela Melendez souhaitait chaque jour avoir la chance d'être mère. Son mari vivait dans la ville chilienne de La Boca. Il gagnait sa vie en tant que pêcheur à la ligne et plaisancier dans cette ville côtière, tandis qu'Estela était une femme au foyer. Manuel rencontra Estela alors qu'il était en voyage de pêche. Son père était l'un de ses plus gros acheteurs et un jour, lorsqu'il vit Estela avec son père, il tomba immédiatement amoureux et demanda sa main. Le couple vivait une vie simple, dans leur petite maison tranquille, où leur amour s'épanouissait. Ils avaient prévu de fonder une famille, mais au fil des années, Estela se lassait. Tout espoir d'avoir un bébé s'envola vite, après avoir consulté un médecin qui confirma qu'en raison de son ovulation irrégulière, elle ne pourrait pas concevoir. La plupart des cas d'infertilité féminine sont dus à des problèmes d'ovulation. Sans ovulation, il n'y a pas d'ovule à féconder. Parmi les signes indiquant qu'une femme n'ovule pas normalement, figurent des règles irrégulières ou absentes. Les problèmes d'ovulation sont souvent causés par le syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est un problème de santé causé par un déséquilibre des hormones reproductives. Le déséquilibre hormonal crée des problèmes dans les ovaires. Les ovaires produisent l'ovule, qui est libéré chaque mois dans le cadre d'un cycle menstruel sain. Dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, l'ovule ne peut pas se développer comme il le devrait, ou ne peut pas être libéré pendant l'ovulation comme il le devrait. Bien que de nos jours, la société ait appris à accepter que toutes les femmes ne soient pas capables d'avoir des enfants, à l'époque où Estela avait réalisé qu'elle était infertile, sa famille et ses amis chuchotaient derrière des portes closes pour lui faire ressentir de la honte pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Bien que l'infertilité ne soit pas une maladie, elle et son traitement peuvent affecter tous les aspects de la vie des gens, ce qui peut entraîner divers troubles de conséquences psychologiques émotionnelles, notamment des troubles de la frustration, de la dépression, de l'anxiété, du désespoir, de la culpabilité et des sentiments d'inutilité dans la vie. De nombreuses femmes sont élevées dans l'idée qu'elles deviendront un jour mères, des poupées aux fêtes de bébés. Les filles et les femmes sont entourées d'images et d'attentes de leurs parents, de leurs pères, de la religion, de la publicité et des médias. Pour certaines femmes, la maternité est un élément important de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Pour d'autres, c'est leur plus grande ambition. Même les femmes qui ne souhaitent pas nécessairement devenir mères sont affectées par les attentes de la société. L'infertilité peut être une expérience différente pour les hommes, car ils ne sont généralement pas soumis à la même pression pour devenir père. Cependant, l'image que l'homme a de lui-même peut commencer à souffrir si le problème de fertilité est clairement le sien, comme une mauvaise qualité de sperme. De plus, la société ne reconnaît souvent pas la douleur causée par l'infertilité. De sorte que les personnes qui luttent pour concevoir ont tendance à cacher leur chagrin, ce qui ne fait qu'accroître les sentiments de honte et d'isolement. Estela et son mari ont fini par accepter de ne pas pouvoir concevoir d'enfants et ont vécu leur vie en prenant soin l'un de l'autre, bien qu'il y avait des moments, notamment lors des réunions de famille, où Estela se sentait comme le fruit défendu, surtout lorsqu'elle regardait d'autres femmes de son âge caresser leur nourrisson. Après que le couple ait passé 74 ans ensemble, Manuel González mourut à l'âge avancé de 91 ans, en janvier 2015. Au cours de cette même année, un événement étrange s'est produit. Alors qu'elle se rendait à pied dans les magasins locaux voisins, Estela trébucha sur un rocher et tomba à plat ventre. Plus tard le même jour, elle tomba malade et les membres de sa famille l'emmenèrent d'urgence à la clinique locale. La douleur dans son estomac était insupportable. Lorsque le médecin l'examina, il fut surpris de voir à quel point elle était ballonnée. Il demanda immédiatement qu'une radiographie soit effectuée. Et c'est alors qu'il découvrit que quelque chose se trouvait à l'intérieur de son estomac et avait causé une bosse. Madame Estela déclara qu'elle avait vécu avec son estomac ballonné pendant de nombreuses années et qu'elle pensait que cela faisait partie du vieillissement. Le médecin lui diagnostiqua une tumeur qui s'était développée à l'intérieur de son estomac et demanda qu'une opération soit pratiquée le lendemain. La femme de 91 ans craignait pour sa vie et se demandait si elle survivra à l'opération à un âge aussi avancé. Plus tard dans la même nuit, le médecin qui l'avait examinée fut poussé par son instinct à réanalyser sa radiographie et remarqua quelque chose d'autre sur la tumeur présumée. Le lendemain avant l'opération, il suivit son intuition et ordonna une nouvelle radiographie. Après que les médecins aient soigneusement analysé la radiographie à nouveau, ils furent choqués.
La découverte était que la femme de 91 ans était enceinte. Estella et les membres de sa famille étaient sans voix, car toute sa vie, elle était connue pour être une femme stérile. Les médecins ont ensuite expliqué que le fœtus se trouvait dans son utérus depuis plus de 6 décennies, et que la raison pour laquelle elle ne courait aucun risque pour sa santé était que le fœtus s'était calcifié. La calcification est l'accumulation de sels de calcium dans les tissus corporels. Elle se produit notamment lors de la formation des os, mais le calcium peut se déposer anormalement dans les tissus mous, entraînant leur durcissement. Madame Estella et les membres de sa famille n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Comment pouvait-elle ignorer qu'elle était enceinte pendant plus de 6 décennies ? Luis Melendez, le neveu d'Estella, déclara qu'il se demandait comment elle ne pouvait pas se sentir mal une fois le fœtus mort en elle. Il ne s'agissait pas d'un miracle, mais cet état avait une explication dans le monde de la science. Les chercheurs affirment qu'il s'agit d'une situation qui survient lorsqu'un fœtus meurt pendant une grossesse abdominale. En général, le fœtus se décompose et provoque de graves infections et des problèmes de santé pour la mère s'il n'est pas retiré. Mais parfois, comme le fœtus est trop gros pour être réabsorbé par l'organisme, il calcifie la partie extérieure de l'enveloppe qui contient le bébé. Cette enveloppe empêche l'utérus de la mère d'entrer en contact direct avec les tissus morts du fœtus. Cette situation est appelée lithopaédione. Le lithopaédione, ou bébé de pierre, est un phénomène rare qui se produit le plus souvent lorsqu'un fœtus meurt au cours d'une grossesse abdominale. Qu'il est trop gros pour être réabsorbé par l'organisme et qu'il se calcifie à l'extérieur dans le cadre d'une réaction à un corps étranger, protégeant ainsi l'organisme de la mère des tissus morts du fœtus et empêchant toute infection. La lithopédie peut survenir à partir de 14 semaines de gestation jusqu'au terme de la grossesse. Il n'est pas rare qu'un bébé en pierre ne soit pas diagnostiqué pendant des décennies et qu'il soit découvert bien après la ménopause naturelle. Le diagnostic intervient souvent lorsque la patiente est examinée pour d'autres pathologies qui nécessitent d'être soumises à une étude radiographique. Madame Estella déclara que son mari et elle-même ont énormément souffert au cours de leurs années de mariage. Ils espéraient tellement avoir un bébé et pourtant, elle portait un fœtus pendant près de 6 décennies de sa vie. Elle s'écria qu'elle se sentait en quelque sorte punie de ne pas pouvoir porter l'enfant. À son époque, c'était une véritable honte. La société attend d'une femme qu'elle ait un ou plusieurs enfants à partir d'un certain âge. Il n'est pas rare que l'on demande à une femme sans enfant quand elle prévoit d'en avoir, ce qui, dans la plupart des cas, l'irrite. Dès qu'une femme est mariée, la belle famille lui demande quand elle peut espérer avoir des petits-enfants. Il semble qu'il y ait une pression pour qu'une femme ait des enfants du fait de sa féminité. Certaines femmes ont perdu leur mariage parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Certains hommes ont ensuite des enfants en mariage avec d'autres femmes. Estella était reconnaissante envers son mari, car après toutes ces années où elle avait été rejetée à cause de son infertilité, elle était reconnaissante d'avoir un bon mari qui ne l'avait jamais quittée, malgré les remarques. Les gens oublient souvent le traumatisme émotionnel qu'une femme peut vivre après avoir découvert qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. L'infertilité est un problème mondial de santé reproductive qui touche de nombreux individus et couples. Les couples infertiles sont socialement stigmatisés et exclus des rôles de direction dans leur communauté. Tant les hommes que les femmes souffrent des effets sociaux de l'infertilité. Le désir d'avoir des enfants biologiques, dans une société pronataliste, entraîne des pratiques malsaines. Dans de nombreuses cultures, les femmes sans enfants sont victimes de discrimination, de stigmatisation et d'ostracisme. Dans une interview accordée à CNN, Estella admit que l'un de ses rares regrets est de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Les médecins de la clinique locale ont envisagé une intervention chirurgicale pour retirer le fœtus, mais ont ensuite déterminé que dans ce cas, opérer une patiente de 91 ans était plus risqué que de ne rien faire du tout. Estella déclara que cela faisait parfois mal, mais le plus souvent, ce n'était qu'une bosse inconfortable. Plus profondément, elle déclara que la grosseur sur son ventre lui rappelait son mari et leur rêve non réalisé d'avoir un enfant il y a de nombreuses années. Estella et Manuel ont toujours eu des remords de ne pas avoir pu fonder une famille. C'était une chose à laquelle son mari et elle aspiraient, bien que la nouvelle du bébé de Pierre était une autre couche de tragédie ajoutée à une période déjà difficile de sa vie. Tout ce que le médecin lui a déclaré n'a pas été présenté sous un mauvais jour. D'un côté, le plus grand rêve d'Estella et son mari était sous leur nez depuis le début et ils n'ont jamais eu la chance de le reconnaître ensemble. Bien que cela soit très tragique, Estella a détrôné une croyance qui l'avait souvent fait se sentir mal pendant la majeure partie de sa vie. Elle a connu des épreuves que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. La leçon à en tirer est qu'il ne faut jamais dévaloriser un autre individu, car il n'existe pas d'être humain parfait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une rivière. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.